Bonjour à tous, cet épisode est réservé aux abonnés Patreon. Si vous voulez l'écouter en entier, rejoignez-nous sur le Patreon de la Société de Minuit, sur lequel vous pouvez vous abonner au palier que vous voulez, car ils offrent tous l'accès à tous les contenus exclusifs. En attendant, voici un extrait de l'épisode. Bonne écoute à tous. On nous appelle la Société de Minuit. Séparément, on pourrait croire que nous sommes tous très différents les uns des autres. Nos passions, nos vies et nos histoires sont différentes. Nous ne fréquentons pas les mêmes écoles, ni les mêmes quartiers. La seule chose qui nous réunit, c'est d'avoir touché du doigt le surnaturel. Nous avons alors décidé de nous rassembler pour partager nos peurs, nos histoires bizarres et effrayantes. Les uns après les autres, nous reviendrons au cœur de nos angoisses sans souvenirs, aux frontières du paranormal. Si vous écoutez cet enregistrement, c'est bien parce que, vous aussi, vous partagez cette fascination pour l'étrange. Vous êtes les bienvenus, mais attention, préparez-vous à sortir de votre zone de confort. Car les histoires que vous allez entendre se sont bel et bien produites. Sans pouvoir expliquer pourquoi, Emma se montre particulièrement sensible aux thèmes liés à la guerre, et plus spécialement à la Seconde Guerre mondiale. Issue d'une famille ouverte à la spiritualité, elle se tourne presque naturellement vers une énergéticienne afin de trouver des réponses et de comprendre cette résonance si particulière avec cette période de l'histoire. C'est à ce moment-là que débute son chemin spirituel. Cette histoire s'intitule Mes vies antérieures. Je m'appelle Emma, j'ai 24 ans. J'ai grandi en Bourgogne et vraiment toute ma famille est en Bourgogne, que ce soit mon père comme ma mère. La Bourgogne, c'est très propice à la spiritualité parce que, en fait, c'est hyper normalisé chez moi. Que ce soit mes amis du lycée ou les amis à mes parents, quand on parle du sel, tout ce qui est rituel avec le sel, la protection, tout le folklore un peu de la Bourgogne, c'est ah bah oui, je connais le frère de mon cousin, il est allé voir la magnétiseuse du village ou quoi. Pas mal de personnes vont la voir et elle soigne les gens du village. Par exemple, moi, je suis allée la voir plusieurs fois parce que je fais du psoriasis. En fait, on va voir la magnétiseuse comme on va voir le médecin. Dans ma famille, des deux côtés, aussi bien du côté de mon père comme de ma mère, la spiritualité, c'est quelque chose de très ancré et très normalisé. Par exemple, mon arrière-grand-père, il était rebouteux et il coupait le feu, ça c'est du côté de ma mère. Et du côté de mon père, j'ai ma grand-mère qui pratique, mon arrière-grand-mère et aussi mon arrière-arrière-grand-mère, donc ça remonte un peu loin. Mais elle, pour le coup, elle était médium. Elle vivait dans une grande maison toute seule et elle accueillait beaucoup de gens qui venaient la voir pour qu'elle puisse les aider. Elle s'appelait Cécile, donc ça j'ai pu voir un peu dans les archives de ma famille. Je me sens très connectée à elle et son parcours, il m'inspire beaucoup. Je faisais de temps en temps du pendule avec ma grand-mère quand j'étais petite et elle me donnait un médaillon et je m'entraînais et je la regardais de temps en temps faire ses petits rituels avec le sel. Elle faisait des petits pochons qu'elle cousait et elle les mettait dans mes poches. Alors, je sais que c'était soit la poche gauche ou droite, je me souviens plus, mais il y avait une poche précise qu'il fallait pas oublier. Et de temps en temps, il fallait que je prenne le sel dans mes mains. Et ça, c'était toujours pour mes examens. C'était pour que je les réussisse. Ça a toujours marché. J'ai toujours réussi mes examens comme ça. Quand j'avais 9 ans, je faisais beaucoup d'eczéma parce que j'étais une enfant vraiment très très stressée. Et mes parents, ils m'ont emmenée voir un homme de mon village parce qu'il guérissait les gens. Il était connu pour guérir les gens. Et en fait, quand je suis allée le voir, il m'a fait des prières derrière mon dos. Et le lendemain, au réveil, j'avais plus rien, plus d'eczéma. C'est là où vraiment je me suis dit, il y a quelque chose de tangible avec ça. Et le fait de le voir de mes propres yeux, ça a pris une dimension réelle aussi. Quand j'avais 15 ans, j'ai vraiment eu l'envie irrésistible de me mettre à tirer les cartes. Je sais pas d'où ça m'est venu.
Mais c'est venu un peu comme ça et j'ai acheté vraiment un jeu de cartes, un tarot de Marseille à Cultura. Et j'ai commencé à tirer les cartes petit à petit. Bon, vraiment au début, le tirage était catastrophique, il n'y avait aucune protection parce que j'y connaissais rien. J'ai commencé tout doucement à apprendre, à lire. Je tirais souvent les cartes à mes amis. Je dirais que ça a duré à partir de mes 15 ans jusqu'à là, j'ai 24 ans. Je tire toujours les cartes et globalement, entre ces années-là, j'ai commencé à apprendre et à m'instruire. Même si j'ai beaucoup de choses à apprendre encore. Quand j'avais 21 ans, j'ai commencé à ressentir l'envie d'aller creuser un peu plus, surtout au niveau de mes vies antérieures. Je commençais à avoir un attrait pour la guerre, un attrait qui m'obsédait. Par exemple, je pouvais pleurer juste parce que je voyais des images de 14-18 ou alors je savais pas pourquoi tout ce qui touchait à la guerre, par exemple tout ce qui est musée, etc. Ça me prenait aux tripes, mais comme si j'avais vécu la guerre alors que j'y connaissais rien du tout. Et dès qu'on parlait de la guerre, ça me mettait dans tous mes états. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre, surtout que là je commence à m'instruire un peu sur les vies antérieures. Est-ce qu'il y aurait pas quelque chose à aller creuser ? Est-ce qu'il y a pas quelque chose qu'il faut que je guérisse ? Et qui est peut-être en lien avec la guerre. J'ai fait un tirage de cartes à ce sujet-là. J'étais avec ma sœur dans mon appartement et j'étais sous une lampe. Et là, je dis un peu en rigolant parce qu'à la fin du tirage, la pression redescend un peu et je commence un peu à faire l'andouille. Et je lui dis, je sais pas ce qui s'est passé dans cette vie-là, mais j'ai dû avoir une mort horrible. Et l'ampoule, elle éclate au-dessus de ma tête. C'est bizarre qu'en parlant de la guerre, j'ai dû avoir une mort horrible, pendant la guerre, l'ampoule, elle éclate. Et du coup, je me suis dit, bon, il y a peut-être un truc justement à aller creuser. Et vu que moi, j'apprends et je suis pas du tout expérimentée, j'ai évidemment besoin d'être accompagnée et qu'on m'aide, quoi. Donc, je suis allée voir quelqu'un de spécialisé qui m'a appris beaucoup de choses, en fait, sur les vies antérieures et qui m'a aidée dans tout ce parcours-là. Et c'est vraiment là où il y a quelque chose qui est né dans la spiritualité, où j'ai encore plus pu m'instruire aussi. Cette énergéticienne, je sais plus comment je l'ai trouvée. Je crois que non, c'est de bouche à oreille parce que j'avais une copine qui était allée la voir aussi et qui m'a dit en fait pendant le soin que j'avais beaucoup de choses à nettoyer sur ma lignée. Elle m'a parlé de la guerre au cours de la première séance. Elle m'a dit que j'avais un blocage avec la Seconde Guerre mondiale, ce qui est fou parce que j'en ai pas du tout parlé. Et elle m'a dit, t'es sans doute morte pendant la guerre, et il y a un lien très très fort avec 14-18. Ah là, j'étais en PLS, j'avais les jambes qui tremblaient, et là j'étais en mode, ok, je suis toute oui. Et en fait, elle m'a appris beaucoup de choses sur ma lignée. Par exemple, elle m'a dit que mon âme, elle était encore beaucoup dans la révolte et la résistance. En fait, ce qui est fou, c'est que dans ma famille, des deux côtés, aussi bien du côté de ma mère que de mon père, il y a eu beaucoup de résistance pendant la guerre. Alors évidemment, comme dans beaucoup de familles aussi, à ces époques-là, il y a eu beaucoup de résistance. Dans ma famille, on en parle beaucoup. C'est vraiment une fierté. C'est le fait que ton arrière-grand-père, il a le certificat de la résistance, on me raconte les histoires, etc. Et le fait qu'elle me dise ça, qu'elle me dise que mon âme, elle était vraiment dans la résistance, je me suis dit, tiens, c'est fou parce que dans ma famille, c'est hyper présent. Comment elle peut voir ça ? Elle n'a pas d'informations sur mon parcours de vie, qui je suis, ce que je fais ou quoi que ce soit. Et là, je me suis dit, là c'est fort. Je sais pas comment expliquer. Je me suis dit, il y a des gens qui ont des telles capacités, ça m'a vraiment marqué, quoi. Découvrez la suite de cette histoire sur Patreon.